Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons. Alors, à ce niveau, après avoir affiché toutes ces informations, nous allons continuer maintenant pour pouvoir... voilà, on va ajouter également ça pour ajouter la liste des étudiants, donc juste les titres des formulaires parmi les informations que nous venons de mettre. Voilà. Alors, Arial B11, ici, ça veut dire que nous avons déterminé que, en fait, la police Arial, B, ça veut dire bold, ça va s'appliquer le mettre en gras, et puis 11 là, c'est la taille. Donc, si je mets ça à 14 par exemple, vous allez voir ici, liste étudiants, voilà, qui sera en police 14, et puis ça sera en gras. Ça veut dire, ça se passe comme ça. Quand vous déterminez ça avant l'information, donc la mise en forme ici sera appliquée à tout ce qui sera affiché en bas. Vous voyez? Par exemple ici, la mise en forme ici est appliquée à toutes les informations que nous avons affichées juste après cette variable-là. Donc c'est la même chose comme ça. Si on veut changer la mise en forme pour les restes d'ici, on n'a qu'à créer cette variable sainte font avec la valeur sainte font et puis Arial et puis on met ce qu'on veut changer. Donc je vais mettre ça 11 comme ça. Alors ensuite, on va passer maintenant au tableau pour pouvoir afficher notre tableau. Alors là, je vais rentrer ici. Je vais copier ça qui sera la première ligne de notre tableau. Voilà, la première ligne de notre tableau. Laissez-moi vous expliquer. Ici, premièrement, nous avons déterminé, ça c'est un commentaire que j'ai fait. Alors ici, nous avons déterminé premièrement les sainte font. Nous avions dit que ça sera Arial et puis la taille 9. Ok. Alors celle PDF, FPDF, en fait la variable PDF avec les mots-clés cell. Donc 30D, nous avions dit c'est la largeur de la ligne. Vous voyez, la largeur de la ligne, nous avions dit que ça sera 32. Et puis la hauteur de notre ligne, nous avions dit que ça sera 5. Et la valeur de cette ligne-là, ça sera non. Alors le 1 ici, ça veut dire que on peut appliquer la bordure, que la bordure peut être visible. Les 0 ici, ça veut dire que la ligne, donc il y a la continuité, il y aura une autre ligne après celle-là. Il y aura une autre colonne après celle-là. Vous voyez? Donc je vais faire CTRL S. Voilà. Ici, nous avions dit non, donc la grandeur ici, donc de là jusqu'ici, c'est 30D, les 30D que vous voyez ici, ok. Alors, d'ici jusqu'ici, ok, donc cette case ici, sa hauteur est de 5, donc nous avions mis 5 là. Si nous changeons pour dire par exemple 20, CTRL S, voilà, vous allez voir que ça va prendre la hauteur de 20, ok. Pour l'uniformité, on le laisse à 5, comme ça. Alors, si on change également ici, on dit par exemple 62, ok, largeur de la case que ça soit à 62. Elle vient là, quand je vais essayer d'actualiser, vous voyez, ça va prendre plus ça sera un peu plus large par rapport à 32. Donc, voilà. Je dis que vous avez un peu compris là. Alors, ici, les noms, c'est ce qui est affiché là à l'intérieur. Donc, non. Alors, ici, le 1, ça veut dire que la bordure peut être visible. Si je remets à 0 comme ça, vous allez voir que les bordures là, ça ne sera plus. Vous voyez, il n'y a plus de bordure. Alors, pour appliquer la bordure, il va falloir déterminer ici qu'il s'agit de 1. Alors, les 0 qui est à la fin, ça veut dire qu'il y a la continuité de la colonne. Donc, après cette colonne, il y aura une autre colonne après. Alors, si je change ici pour mettre le 1 par exemple, vous allez voir que les autres là, ça va aller en bas. Vous allez voir que, voilà, ça va ramener les autres colonnes à la ligne. Et pourtant, moi, je veux que ça puisse continuer. C'est pourquoi je les laisse à 0. Voilà. Même chose pour les champs prénoms. Donc, la bordure doit être appliquée. Et puis, la continuité de la colonne. Pour sexe, même chose. Et email. Alors, pour classe, nous avions dit la bordure doit être appliquée. Mais nous avons déterminé que c'est fini. Il y aura plus de colonnes après classe. C'est pourquoi nous avions mis 1. Alors, le L que vous voyez à la fin, ça veut dire que ça doit afficher les textes à gauche. Donc, si je change pour dire par exemple C, vous allez voir que ça va centrer les textes. Donc, C, ça veut dire centrer. Voilà, vous voyez, pour classe, ça a centré.
Par contre, pour le reste, c'est L. Donc, C, ça veut dire centré, center. Si vous voulez mettre, donc, si on met ça ici, C égale à centré, L égale à left, donc à gauche. Et puis R égale à right, donc right, ça veut dire droite. Voilà, afficher les textes à droite. Voilà. Alors, une fois qu'on aura fini à créer notre petit tableau avec des lignes comme ça, on va devoir récupérer maintenant les informations de la base de données. Alors, pour faire ça, rien de bien compliqué, comme d'habitude. On va créer la variable des requêtes et la variable de résultat, donc qui exécute cette requête-là. Dans la variable des requêtes, nous allons sélectionner toutes les données qui se trouvent dans la table d'inscription et nous allons les afficher par ID en ordre décroissant et la variable des résultats pour pouvoir exécuter cette requête. Alors ensuite, nous allons créer un boucle pour pouvoir récupérer les informations qui se trouvent dans notre table. Alors pour cela, nous allons tout simplement prendre notre boucle ici. Nous allons créer un boucle ici, voilà, while ligne MySQL fetch array. MySQL fetch array, comme nous l'avions expliqué au départ, c'est pour récupérer les informations et les afficher sous forme de tableaux. Et puis la variable résultat qui contient la requête ici. Alors pour pouvoir afficher, pour pouvoir récupérer les données de notre tableau, voilà, on a utilisé la même logique, mais ici on va changer les valeurs des lignes. Et donc ligne, non, ça veut dire ça fait référence à au nom du champ de notre table, qui est nom, prénom, sexe, email et ainsi de suite. Alors je fais CTRL S, voilà, j'actualise. Nous avons notre tableau, notre fichier PDF qui est créé grâce à la librairie FPDF. Donc c'est un fichier qui peut être imprimé, donc je clique là, voilà, je peux l'imprimer comme je veux. Si je vais télécharger, je n'ai qu'à cliquer là, voilà, enregistrer. Donc ça peut être téléchargé avec le nom, liste étudiants que nous avions déterminé dans notre variable. Voilà, mesdames et messieurs, comment est-ce que vous pouvez utiliser FPDF pour pouvoir afficher les états des sorties au niveau de votre système. Donc, il peut vous être demandé de créer un système. Ce que je peux vous dire, c'est que la programmation web est très avantageuse dans le sens où l'application que vous avez créée, ça peut être fonctionné à l'ordinateur tout comme au téléphone, avec ou sans connexion Internet. Ça veut dire que si je vais accéder à cette application à partir de mon téléphone, je n'ai qu'à utiliser l'adresse IP. Donc, je fais CMD comme ça, IP config, comme je l'ai montré dans la vidéo qui parle de ça. IP config, voilà, je montre que je suis pas connecté. IP config, vous récupérez l'adresse IP de l'ordinateur où est stocké les fichiers. Vous les saisissez dans le téléphone qui est connecté au même réseau ou au même Wi-Fi que vous allez connecter à l'ordinateur, et bien vous allez accéder. Donc je vous conseille de suivre la vidéo qui parle de ça pour voir comment est-ce que vous pouvez faire fonctionner votre application dans un autre téléphone ou à partir d'un autre ordinateur. Donc il suffit que l'ordinateur qui est considéré comme le serveur, comme celui qui est considéré comme le serveur, c'est celui qui a l'application, comme celui-ci par exemple, il est considéré comme le serveur. Si vous voulez faire accéder à l'application à un autre ordinateur, il suffit d'être connecté au même réseau. Donc par exemple, si je connecte mon téléphone ici, je connecte également mon téléphone à un autre ordinateur, je connecte également à un autre ordinateur, même 5 ou 10 ordinateurs qui sont connectés à mon téléphone. Là, on a constitué un réseau, y compris l'ordinateur qui contient l'application. Alors à ce moment-là, grâce à l'adresse IP de cet ordinateur ici, qui est considéré comme le serveur, tous ces ordinateurs-là considérés à ces réseaux peuvent accéder à l'application. Voilà. Alors si vous voulez plus d'explications par rapport à ça, ou si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, vous n'avez qu'à m'écrire, mais je vais vous expliquer cela en détail. Merci pour votre attention. On se retrouve à la vidéo prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des projets, des logiciels, des sites web, des applications, vous pouvez nous contacter, on peut en travailler ensemble. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui veut une application, un logiciel, vous pouvez nous contacter, nous sommes là.